Des électrodes sur la tête, un ordinateur et un bon logiciel d'interprétation des ondes cérébrales. Voilà le matériel utilisé aujourd'hui pour traiter les déficits de l'attention. Cette technique s'appelle le neurofeedback, rétrocontrôle cérébral en français, et elle commence à faire ses preuves sur les enfants hyperactifs. Couramment appelée hyperactivité, les troubles de l'attention touchent aujourd'hui 5% des enfants en France et en Allemagne. D'origine neurologique, cette pathologie se manifeste par une incapacité à se concentrer, de l'agitation et une impulsivité motrice. Il n'existe à ce jour qu'un seul traitement reconnu pour améliorer l'état des patients, le méthylphénidate, un psychostimulant qui favorise l'attention. Mais ce médicament n'agit que lors de la prise et exige une prescription régulière. Pour optimiser le traitement de l'hyperactivité et limiter la prise systématique de médicaments, de nombreux chercheurs mettent tout leur espoir sur une nouvelle méthode non chimique, le rétrocontrôle neurologique, plus connu sous le nom de neurofeedback. Cette technique étonnante consiste à entraîner le cerveau pour améliorer ses capacités de concentration. À Stuttgart, en Allemagne, Florian est hyperactif depuis l'âge de 3 ans. Sa difficulté à maîtriser son attention s'est répercutée dès l'enfance, aussi bien dans les activités du quotidien qu'à l'école. À la maison, c'était extrêmement frappant. Il a toujours fait tout tomber. À table, il se levait sans cesse, il était incapable de se tenir aux règles. Lors des devoirs en classe, il lui fallait un temps fou pour commencer et se mettre en route. Il avait toujours besoin de brandir sa trousse ou son livre. C'était très difficile. Pour diminuer ses symptômes, le pédiatre de Florian lui prescrit du méthylphénidate pendant 7 ans, ce médicament qui stimule l'attention. Mais à 14 ans, Florian demande lui-même d'arrêter le traitement. Mes notes sont remontées à l'école. J'arrivais à mieux me concentrer, à faire attention. À la maison, ça se passait mieux aussi. Mais intérieurement, je me sentais toujours agité. Et lorsqu'un jour, à l'école, on m'a dit que prendre des médicaments tous les jours n'était pas vraiment bon pour la santé, j'ai voulu arrêter de les prendre. C'est à ce moment-là que Florian entend parler par son médecin du neurofeedback. Edith Schneider suit des enfants hyperactifs depuis de nombreuses années. Dès 2006, elle a commencé à utiliser la technique du neurofeedback pour soigner ses patients. Grâce à des électrodes, cette méthode mesure l'activité électrique cérébrale liée au fait d'être attentif. L'objectif, améliorer l'attention à travers des exercices ludiques. Ici, un avion symbolise la capacité de concentration de Florian sur un écran. Quand il est attentif, l'avion vole haut. Quand il relâche son attention, l'avion vole bas. Il voit ainsi l'activité de son cerveau en temps réel et de façon imagée. Sur l'écran apparaît une flèche bleue pointée vers le haut. Cela indique qu'il doit, en se concentrant, diriger son avion vers le haut. Lorsque la flèche rouge pointe vers le bas, cela lui indique qu'il doit piloter l'avion vers le bas, c'est-à-dire en se détendant. C'est comme un muscle que l'on entraîne, il se renforce naturellement, de manière durable. Ok Flo, je te montre vite fait ce qu'on a fait. Regarde. Ici, c'est la ligne bleue. Elle montre si tu as réussi à te concentrer aujourd'hui. C'est pas mal du tout. Le fait qu'elle aille vers le haut montre que tu t'es concentré et donc que tu arrives à être attentif. En 2 ans, il a suivi 50 séances de 30 minutes qui ont fini par porter leurs fruits. Lorsque je ne suis pas attentif, et donc que je n'ai pas entendu ce que disaient les professeurs, eh bien, j'essaie de me concentrer et je pense que je dois piloter l'avion moi-même vers le haut ou vers le bas. Et maintenant, j'arrive plutôt mieux à me concentrer. Si en Allemagne, de plus en plus de thérapeutes recourent au neurofeedback pour traiter l'hyperactivité chez les enfants, à Lyon, des chercheurs vont encore plus loin et tentent d'optimiser cette méthode en la rendant plus exigeante en concentration et plus ludique. Jérémy Matou, chercheur à l'INSERM, a eu l'idée de développer un système de jeu vidéo contrôlé par la pensée. L'objectif, appliquer ce neurofeedback d'un genre nouveau à de futurs patients hyperactifs. Le prototype qu'il a mis au point, un puissance 4. Dans ce jeu bien connu, 2 joueurs s'affrontent pour aligner 4 pions d'une même couleur.
Alors ce que vous voyez, c'est deux joueurs qui sont en train de jouer au jeu du Puissance 4, qui est présenté sur une forme nouvelle ici, informatique. Et surtout, la commande est cérébrale. En fait, les casques dont sont équipés les deux joueurs sont leur seul moyen de communiquer leur choix à l'ordinateur. L'ordinateur flash toutes les colonnes une à une très rapidement. Le joueur doit rester concentré sur la seule colonne où il veut poser le pion. Lorsque cette colonne est flashée, le cerveau a une réaction particulière que la machine va interpréter. Ce n'est donc que par la pensée que les cobayes peuvent jouer. La tâche de la machine, ça va être de décoder la réponse cérébrale quand la colonne voulue est flashée, pour bien positionner le pion. Là encore, la concentration du joueur est sollicitée. Plus il est attentif, plus il a de chances que la machine interprète correctement son intention de jeu. C'est une nouvelle voie qu'on veut explorer, qui est prometteuse. Il y a certains défis dans ce jeu-là qui peut-être vont permettre de renforcer cet effet d'apprentissage et d'effort attentionnel. Pour prouver l'efficacité de ce jeu pour des patients hyperactifs, des tests cliniques débuteront en septembre 2014. Aujourd'hui déjà, Jérémy Matou collabore avec des industriels pour développer des jeux vidéo plus élaborés sur ce modèle. J'ai maintenant rendez-vous avec le docteur Ute Striel. Elle est psychologue et c'est une pionnière dans l'utilisation du neurofeedback pour traiter les problèmes de l'attention. Docteur Striel, vous venez de terminer une étude sur le neurofeedback, sur son efficacité sur les problèmes d'attention et l'hyperactivité. Quels sont les résultats? Pour l'instant, et d'après ce que nous pouvons dire, il semblerait que le neurofeedback soit réellement une méthode spécifique et efficace. Est-ce que l'on sait si les effets du neurofeedback sont stables dans le temps? Nous avons pu montrer que 2 ans après la fin de l'entraînement, les enfants continuent à s'améliorer. Les parents sont de plus en plus satisfaits du comportement des enfants, leur attention pendant les tests s'améliore et ils ont su conserver leur capacité d'autorégulation. Du coup, nous pensons que le cerveau a vraiment changé. Grâce au neurofeedback, il a appris à réagir normalement, comme celui d'enfants qui ne souffrent pas de TDAH. Un traitement au neurofeedback, combien ça coûte aujourd'hui? Eh bien, vous payez une séance normale de thérapie comportementale lorsque vous faites une séance de neurofeedback. En Allemagne, cela coûte entre 80 et 120 € de l'heure. Il vous faut entre 30 et 40 séances selon votre cas individuel. Ce n'est pas plus cher qu'un traitement médicamenteux? Non, certainement pas. À long terme, c'est même moins cher. C'est ce que nous avons vu dans l'étude à long terme. Au final, les enfants n'ont plus le diagnostic, ils n'ont plus le TDAH, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus besoin de médicaments. Le neurofeedback permet d'augmenter ses capacités de concentration. Ça s'adresse à des malades. Mais est-ce que ça veut dire éventuellement qu'on peut essayer d'augmenter ses capacités de concentration indépendamment d'une maladie? Si moi, je veux pouvoir être plus performant, je peux faire appel au neurofeedback? Probablement oui. Vous apprenez à réveiller votre cerveau sur commande. Nos étudiants nous demandent souvent de faire le test. Nous l'expérimentons lors de nos recherches et c'est vrai que l'on se sent particulièrement éveillé et en même temps détendu après une séance de neurofeedback. La journée de travail semble plus simple après. Peut-être à l'avenir pourrons-nous tous faire une séance de neurofeedback le matin après s'être brossé les dents. Et est-ce que vous seriez d'accord pour me faire essayer cette technique? Oui, bien sûr. Alors allons-y. J'ai trop de cheveux, peut-être. C'est très étrange, on a l'impression de contrôler sans contrôler. C'est vachement dur. C'est incontrôlable. Vous avez le droit de respirer, je vous en prie. Mais merci pour l'expérience. D'avoir eu un ordinateur comme prolongement pendant quelques minutes. Bravo, vous vous en êtes vraiment bien sorti pour une première fois. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup, docteur. En particulier de nous avoir accueillis dans votre laboratoire et je vous souhaite du succès dans vos recherches à venir. Merci à vous.
On dit que la musique adoucit les mœurs, elle pourrait aussi soigner. La chanteuse Björk a eu l'idée d'associer musique et jeu dans une application pour développer les capacités de concentration, et c'est notre bref du web.